Bonjour, je m'appelle Selam Kalahi et je suis apiculteur sur l'île de Tahiti. J'ai commencé l'apiculture en 2009 et je suis tombé dedans un peu par hasard. Donc je me suis intéressé à ça je me suis mis à suivre un apiculteur professionnel installé. Et j'ai vu que ça me plaisait bien, que je supportais bien les piqûres et que c'était plaisant de pouvoir récolter son propre miel. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. De fil en aiguille, j'ai développé mon exploitation. Aujourd'hui, je mène une exploitation d'une 60aine de ruches réparties sur l'île de Tahiti. Et là, on est sur mon rucher de Mateia. Mais j'ai d'autres ruchers répartis à la presqu'île. Je travaille aussi en partenariat avec des apiculteurs des Tuamotu qui ont des exploitations qui leur sont propres et pour qui je revends le miel sur Tahiti. L'apiculture s'est fortement développée en Polynésie, sur Tahiti notamment, mais je pense qu'il y a encore de la place pour les autres archipels. Donc j'encourage les jeunes porteurs de projets qui sont dans les archipels éloignés à se lancer pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'arrive toujours pas à satisfaire la demande en miel local. La deuxième, c'est que ce sont des filières qui sont peu développées dans ces archipels et qui permettront à ces jeunes de pouvoir travailler de chez eux et rester chez eux. Sur Tahiti, déjà, on est déjà très nombreux, donc avoir de nouveaux apiculteurs ici, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, dans les îles éloignées, on peut avoir encore de nouveaux apiculteurs qui s'installent et on peut profiter donc de la richesse des plantes et des spécificités de chaque archipel et ainsi proposer aux clients locaux un panel de miel provenant de tous ces archipels avec des couleurs et des goûts totalement différents. Et on pourra ainsi développer notre apiculture locale et peut-être présenter ce produit à l'export. Un marché existe et une demande existe, une demande forte en miel de qualité et en miel issu de pays tropicaux existe. Donc il y a encore de l'avenir en apiculture. D'après ce que j'entends des anciens avec qui je discute, apparemment il y a pas mal eu de bouleversements climatiques depuis qu'ils étaient dans l'agriculture. Et donc nous on le constate aussi, les saisons sont très en dents de scie ici. Donc de temps en temps on a des bonnes années et l'année d'après elle est catastrophique, c'est ce qui s'est passé l'année dernière et l'année d'avant aussi. Donc on subit aussi des microclimats, on subit l'humidité, il y a des années très pluvieuses, des années plus sèches et en fonction de tout ça on a des résultats très hétérogènes d'un rucher à l'autre et d'une île à l'autre complètement différents et d'un archipel à l'autre encore plus différents. Donc je pense que c'est une difficulté mais ça peut faire une richesse aussi puisque comme ça quand certaines îles n'arrivent pas à produire du miel, comme ici par exemple à Tahiti en ce moment, on a très peu de miel de Tahiti, les autres archipels peuvent compenser la demande et fournir du miel de chez eux au marché à Tahiti qui est le plus gros marché de consommateurs. L'apiculture est un métier à part entière et qu'une formation d'initiation peut être un bon début, mais qu'il faut continuer à se former soit en autodidacte, soit en demandant des formations, soit en prenant l'initiative de suivre un apiculteur professionnel dans son travail et de faire des stages réguliers pour se tenir informé des méthodes de travail et quitte même à faire des stages dans d'autres exploitations plus grandes comme celles qu'on a en Nouvelle-Zélande ou en métropole afin de perfectionner vos connaissances et de revenir ici et de monter une exploitation professionnelle. Le bon miel, il y a deux choses. D'abord, l'environnement dans lequel on est peut faire la différence et on peut sortir un miel d'excellente qualité dans l'environnement où on est. Après, le travail de l'apiculteur aussi joue énormément. Les conditions de récolte et d'extraction du miel ont une grande influence sur la qualité finale du produit. Donc un apiculteur il doit se tenir justement formé et informé des méthodes d'extraction dans de bonnes conditions, surtout en milieu tropical où on a des problèmes très difficiles à maîtriser avec l'humidité.
justement, il y a beaucoup d'abeilles, mais il n'y a peut-être pas assez de fleurs pour les abeilles. Donc c'est les consciences individuelles qui doivent s'éveiller pour qu'on se remette tous un peu à planter des essences intéressantes pour les abeilles, qui peuvent leur donner ce dont elles ont besoin, mais qui nous permettent aussi à nous de retirer un bénéfice, puisque ces essences, ça peut être des arbres fruitiers. Et donc voilà, c'est de se mettre à planter des arbres fruitiers, et de donner à la fois à manger aux abeilles et de pouvoir récolter les fruits de leur pollinisation pour nous. C'est de continuer à vous former, à développer vos exploitations et à rechercher aussi à se fédérer, parce que certains projets ne peuvent être menés qu'ensemble. Donc je parlais tout à l'heure de l'export. Donc le marché est tellement grand qu'un apiculteur tout seul à Tahiti ne peut pas répondre à la demande. Donc on a besoin de se fédérer pour répondre à cette demande. On a besoin aussi de se fédérer pour pallier aux problèmes propres à l'apiculture, aux problèmes sanitaires, aux problèmes environnementaux, aux problèmes de traitement avec l'utilisation des pesticides. Et donc c'est des problématiques qu'on pourra plus facilement résoudre si on est nombreux et si on regarde ensemble dans la même direction. Ça fait plus de sensations. Dans la barbe, on y vient dans la barbe. Allez, faute de venir dans les cheveux, on mène diverses activités dans ce but. Ok. Bon, t'as tout fait en one shot là. Est-ce que tu peux faire... Attends.